ou bien de palpabilité de la réalité du terrain. En tout cas, peu importe, malgré tout ça là, j'aurais pas pris le risque de partir me mettre encore en sacrifice, ou me jeter en pâture. C'est ce qu'on est en train de faire comprendre. Oui, oui. Mais divine. Oui, Ils disent oui. qu'ils vont organiser une marche. Il peut pas dire ça. Tu as vu ça où? Donc, combat, vous êtes venu dedans là, c'est pour ça. Vous n'avez pas dit que vous êtes revenu dans le combat. Donc, quand tu mets long discours que ça va être pourquoi c'est à qui il dit. C'est à qui il dit. Long lettre qu'il a écrit là, c'est pourquoi. C'est pas sur la même population, ils font. Non, bon, et nous dit, on a qu'à faire quoi? Bon, il a fait tout son verbe là, tout son verbe, bien, toute cette lettre qu'il a écrit pour venir dire voilà ce qu'il devait gagner 300 voix. C'est pourquoi. C'est à qui il dit, c'est à nous, il dit non. Maintenant, il nous dit là, c'est pourquoi on passe quoi? C'est là aussi, il t'attend là. Ah bon, il passe ses militants, pour que vous fassiez quoi? Et ça, c'est entre nous. Ah, vous allez vous asseoir, vous n'allez rien faire. Tu vois maintenant que ça arrive au même nom. Parce que dans tous les cas là, c'est ce que le RDR va dire que vous allez suivre. C'est que vous êtes reparti encore à la case 0. Ah bon, ouais. Mais la preuve, ils ont dit, allez-y faire un recours, c'est pas ce que tu vas aller faire. Mais le recours qu'ils ont dit là, selon la loi, c'est ce qui doit être fait. Ça, c'est si on prend le cas. Non, si vous partez faire votre recours, et que ça ne va nulle part, vous allez faire quoi? Voilà, ça maintenant, on rentre dans une autre logique. Sinon, tant qu'il y a des solutions idoines qu'on peut essayer, pourquoi ne pas essayer? C'est ça qu'il s'agit en fait. Ne pas prendre l'astrait comme la solution. Eri, si tu es là, moi là, s'il y a un conseil à donner à ton patron là, faut lui dire n'a rentrer au village. Non mais Gigi, je ne sais même pas pourquoi tu arrives à dire. Comment tu arrives à défendre tout ça même? Non, mais actuellement, les Ivoiriens vous prennent pour des traites. Hein. Non. Est-ce que c'est vous qui pensez? Je te dis, hein. Attendez, bon, on fait un sondage. On va faire un sondage en commentaire. Est-ce que vous prenez les Timoko et consorts là pour des traites? Est-ce que vous les prenez pour des traites? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Actuellement, nous sommes militants d'hommes. Les gens vous prennent pour des traites. Nous sommes militants d'hommes. Oui. Il dit, nous sommes militants d'hommes actuellement. On parle des Ivoiriens, mais vous partez à l'Assemblée nationale, c'est pour que vos militants seulement. Mais est-ce que vos militants qui sont là, ils sont à DCI? Ah, tu vois, il y a non dedans. Ça fait c'est des Ivoiriens. Moi, je ne fais pas de parti politique. Moi, c'est les Ivoiriens. C'est qu'il y a non dedans. Donc, vous dites que nous ne sommes pas tous unanimes sur la réponse. C'est simplement pour dire que nous ne sommes pas unanimes sur la réponse. Un seul nom, 10 000 oui. En tout cas, en fait, c'est unique. Ça montre la logique dans laquelle eux-mêmes se positionnent. Regarde comment ils se consolent avec le seul nom. C'est pas ça. Souvent, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne peux pas dire qu'un seul nom, dans tous les cas, on va prendre ça va, c'est mieux que zéro. Non, un seul nom, c'est zéro. Sur 100%, vous avez seulement que 1%, ça sert à quoi? Il a été précis. Le un seul nom, c'est que nous ne sommes pas tous unanimes sur les réponses. Mais divine. Ils ont fait 1300 voix. L'autre candidat, il a fait 2 voix seulement, c'est lui qui a gagné. Comment tu peux dire qu'un seul nom, ça? Tiens. Ouais, ils ont frappé même. Ouais. Nous, on avait fait l'applaudir. Ouais, c'est dosé. C'est la partie que moi, pas déjà j'adore là, c'est dedans on est. Non, c'est dosé même, c'est pas du jeu. Ah, pas bien. Et demande, ceux qui me posent une question, tu demandes non, tu es militant. On te dit non, tu demandes non, tu es représentant des bureaux de vote. On donne 2 noms, tu dis ça ne pas. Tu demandes non encore. Il n'y a pas un RDA. Il y a un RDA qui est monté. Il y a un RDA qui est monté pour te convoquer. Tu es prêt? Bon, ce que tu dis là, c'est Doï. Elle n'est pas RDA. C'est qui ça? C'est qui Wangam? Ah, elle est femme, c'est femme. C'est une femme, oui. Eh, tiens, excusez-moi, allez-y. Wangam, vas-y. À l'unique. Faut pas les peu frère, c'est tout en tard. Pas frère, s'occuper, hein. Mais divine, mon bébé, merci.
Mais sinon, voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Je savais même pas que même il y avait élection. Et puis Youssouf là, à Gagnoa ici là, il est, bon, je vais te le passer, mais il est devenu il est député maire de la ville de Gagnoa et il est encore député. Mon bébé, tu es aux États-Unis. Voilà. Donc, je suis contente, hein. Voilà, il est député maire. Et puis toi, petit ouais là, c'est que si je te laisse tomber. Mais j'ai dit, maintenant par rapport au foot là, les camés même là, c'est chez lui j'ai regardé. Mère divine, c'est chez lui j'ai regardé là. Et puis il y a un matin, comme je te l'avais dit, il y a 3 jours là. Ben oui, ça fatigue ma gorge. Oh, toi, oui. Ah, donc toi, il faut bien me regarder. Toi, petit ouais là, toi tu vends médicaments je sais pas, on doit mettre ça dans les oyos là. Comment il s'appelle même? Mère divine, lui là, comment il s'appelle? Attends, tu oses monter sur un panel sans connaître le nom du propriétaire? Mais attends, toi tu es ici. Mais attends, comment il s'appelle, s'il te plaît? Ça. Il s'appelle l'unique beaux yeux. Ah. Il faut pas ça comme ça. L'unique beaux yeux. Allons, Eza. Lui-même là. Attends. Parce qu'il m'a tagué là. Quand je disais que non, mon fils qui est né en 97 et 94 là, avec Jordan Badela là. Jordan là, qui est dans l'autre côté là. Ils ont le même âge. L'unique là, il a le même âge. Avec mon fils qui est né en 94 là, ici en France. Mais tu penses quoi des législatives? Allons dans le sujet. Tu penses quoi des législatives? Est-ce que tu penses que c'était équilibré? Est-ce que tu penses qu'il y a eu quand même assez de magouilles? Qu'est-ce que tu en penses? Ma fille, j'ai dit ça là. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. Magouille pas là. Je vais développer ça. Toi-même, tu sais, mon neveu qui a menti, qui allait, et puis il a eu 13 voix. Fallait qu'il me consulte. Mais il m'a jamais consulté. Non, c'est pour ça. Youssouf, qui est député maire de la ville de Gagnoa, là, il a eu 82% de la ville de Gagnoa. Oui. Encore, il est le député. Auparavant, là, il était député maire de la ville de Gagnoa, sans titre. Oh, je sais pas, elle est tombée là. Oh, prochainement. Elle est partie, elle est plus là. Elle dit, tu étais trop concentré. Jusqu'à tu t'as oublié. Oui, balle perdue, hein. Tu as beaucoup souffert dans cette affaire. Petit ouais. Petit ouais. T'es devenu ouais. La fois. En tout cas, dans nos foyers là, dans nos foyers là, il y a toutes sortes de femmes qui. Non, je pense c'est la sœur de Denis Bachoko. Quelqu'un, je pense plus c'est sœur, non? Quelqu'un a dit ça au commentaire. n'est pas sœur. C'est ce qu'elle dit. Denis Bachoko, elle est le fils unique de son papa et puis sa maman. À quel moment elle est là? Elle dit c'est son cousin qui est pas là-bas. Et genre ça, mais c'est live. Elle raconte des bobas, elle va quitter. D'accord, donc pour revenir au mouton, là où on l'avait laissé, j'étais disant c'est une solution qu'elle a essayée, d'accord? Même si tant bien que mal, on savait qu'il y avait vraiment des... C'est Johnny qui vous a présenté que c'est attentes. Vous n'avez pas dit que vous aimez la presse, vous faites depuis Johnny vous insulte là. C'est Johnny qui vous a dit que c'est son parent. Quelqu'un vient sur Internet. Il dit 2 jours là, c'est Makoso qui cherche même. Il dit il y a son besoin. C'est Makoso qui cherche 2 jours là, il veut s'asseoir sur nous là, il y a son besoin. Ceux qui l'ont envoyé. Je ne sais pas où les partis au peut-être qui dormaient. Il va me répondre. Elle dit moi c'est Makoso qui cherche. Il attend le vieux laisse son live là.
Ou bien, l'ancien là, et puis invitez-le, on va s'expliquer. Mon frère, allez-y vous masser à l'eau chaude, allez-y vous masser à l'eau chaude. Qu'est-ce que vous allez faire même? Allez-y vous masser à l'eau chaude, allez là. Allez, ils ont dosé en vous, hein. Oui. T'as tenté d'y avoir monté, hein. T'as dit avait monté encore, one gam. Bon, toi, tu veux pas qu'on reste dans le sujet, ça t'arrange pas. Ça t'arrange pas, le petit attachement. Restons ici. Restons ici. Il va bientôt fermer tout. C'est pas direct, tu me connais Bonsoir, pas. Saint-Gugu. Tu oublies qu'à moins, c'est lui groupé sur 5 à 6. Non, ça c'était avant ça. Ça c'était au moment où le parti était quelque chose. Actuellement, vous ne faisiez absolument rien. Maintenant, plus que jamais, vous êtes insignifiant. Vous êtes inexistant. Non, c'est-à-dire que votre parole n'aura aucune conséquence. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes sur TikTok là, on va parler, ça aura plus de poids que quand Saleh Tiboko va parler. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Il s'est sacrifié politiquement. C'est pas ma pensée, c'est une réalité. C'est vous êtes dans le déni. Hein. Vous là, vous êtes les accompagnateurs là, vous êtes dans le déni. C'est ça qui a posé votre texte. Parce que quand vous a parlé, vous étiez dans le déni, vous avez dit que vous là, comme vous avez fait hier que ça marchait, vous oubliez que hier, le RDR vous a juste toléré. Parce que oui, il fallait absolument que maintenant, plus que jamais, il prouve aux yeux de l'opinion internationale, parce que là, ils s'en battent les steaks, comme vous le constatez. Il fallait qu'ils prouvent que, voilà, il y avait une certaine démocratie quelque part. Donc, ils vous ont toléré, c'est tout. Et ils sont en train de vous montrer que maintenant, là, plus que jamais, quand ils ne veulent pas vous tolérer, à quoi ça ressemble? C'est ce qu'on vous a servi. Vous dites quoi? C'est dans ça que vous êtes. D'accord. Si on prend sur ce point, toi, ta solution, mais vous, votre solution, là, c'est laquelle? C'est de rester comme ça sans rien faire? Ou quelle est la solution? Mais c'est comme il est en train de faire là, c'est pas la guerre aussi. Attends, non, dis-moi, il ne suffit pas de dire, on ne doit pas y aller, on doit rien faire, on fait rien, on s'assoit comme cela, ou bien on fait quoi? Je te demande, ce que vous entendez faire, c'est pas la guerre, non, je te demande. Réponds simplement ma question. Nous, on a essayé une solution. Quelle est la solution que vous avez essayée? Je te demande. Il faut me répondre d'abord. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est pas la guerre. Mais je dis qu'on a essayé une solution. Vous dites non, bon, on n'aurait pas dit. Maintenant, vous, là, vous avez fait quelle solution? C'est la guerre ou pas? S'il faille aller en guerre, mieux aller en guerre du bon côté de l'histoire où les possibilités qu'on puisse avoir un poids sont plus maximes que où la possibilité qu'on ait un poids soit minime, comme vous l'avez fait. Vous voulez sacrifier, c'est ce que vous pouvez comprendre. Actuellement, quand je vais parler, vous, là, vous ne pouvez pas couper du RDM, maintenant plus que jamais. C'est la vérité. Je dis, on a essayé quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous avez essayé? Bon, moi, comme je ne viens pas de parti politique, mais je me mets du côté de l'opposition. L'opposition, par contre, qui n'est pas pour l'accompagnement, voilà, de cette forfaiture-là. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul parti qui est resté sur cette logique-là, qui est le PPACI, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit plus. Mais on va se débrouiller ça. Je dis, en attendant, pour donner du poids aux revendications, je répète encore, que tu le veuilles ou non, ce que vous avez fait là, une chose est si vous passez en guerre, tu peux me dire que vous pensez que vous allez gagner facilement. Vous savez très bien qu'il y allait avoir une guerre. Donc, à votre place, de me mettre dans une guerre où les choses que je gagne sont très nulles, surtout que ils nous ont servi la forfaiture qu'ils ont besoin plus que jamais de prouver leur point. J'aurais économisé mes armes. Vous connaissez ce qu'on appelle sauvegarder les munitions en guerre? Vous connaissez ça au moins, non? J'aurais sauvegardé mes munitions pour une meilleure bataille où la vraie guerre va se faire. Où mon adversaire, quand il va me croiser en face de lui, là, il aura déjà l'intimidation. Vous savez qu'on met les toutes noires sur le visage, c'est pas seulement que pour se camoufler. C'est un signe de faire peur à l'adversaire. Avant même que vous croisiez pour vous faire les chaos, là. C'est pour signe de faire peur à l'adversaire qu'on met tous ces trucs-là. On fait les grimaces, on chante. C'est pas pour rien. Donc, à votre place, je me serais même pas sacrifié, j'aurais pas gaspillé mes munitions. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez gaspillé vos munitions. Et malheureusement, vous allez, c'est-à-dire, au lieu d'être des lions devant l'adversaire, vous allez paraître comme des petits chatons perdus dans une brousse très lugubre. C'est ce qu'on entend de vous dire. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est s'asseoir comme vous. C'est-à-dire, bon, s'asseoir, on attend seulement, on attend et on les laisse rafler tous les postes. Allô, Ange, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu penses que le fait que vous avez participé là, vous êtes mieux que les opposants qui ne sont pas allés aux législatives? Je ne dis pas que nous sommes... Je ne dis pas que est-ce que tu penses que vous avez fait quelque chose? Oui. Nous avons fait quelque chose parce que nous avons essayé une solution, parmi tant d'autres. Voilà. Même si elle n'a pas abouti,
Mais c'est une solution. Allô. On parle de solution quand il y a problème. Oui. On parle de solution quand il y a problème. Sauf que dans ce cas de figure. Déjà, quel était le problème? Quel était le problème au niveau de la CEI? J'ai pas envie de parler fort. Dans ce cas de figure-là, il n'y a ni solution, il n'y a ni problème. Les dés sont pipés au fait. Les dés sont pipés. Donc on fait quoi? Mais quand les dés sont pipés, quand les dés sont pipés, on boycotte. Tu peux pas gagner le casino à son propre jeu, c'est pas possible. T'as déjà on boycotte dans le monde actuel. Allô, écoute-moi. On boycotte. Ok. Quel parti politique appelle au boycott? Non, allons, quel parti politique a appelé au boycott jusqu'à présent? Non, mais j'ai pas envie de crier. Non, c'est pas une question de crier. Parce que vous dites qu'on doit vous réduire. Non, moi je suis pas dans une logique. Moi je suis pas dans une logique très simple. Mais laisse-moi finir ou bien. Quand vous parlez là, tu vois, je parle. Vas-y. Voilà, j'ai dit, est-ce que tu as déjà entendu dans ce monde-là qu'ils ont pu gagner le casino à son propre jeu? Le casino ne paye jamais. J'ai dit, vous allez venir tourner en rond. Chacun va gagner ce qu'il doit gagner. Mais il y a plus de perdants que de gagnants. Payer, c'était déjà pipé d'avance. Bon, les élections en Côte d'Ivoire, c'est déjà truqué. La RLE n'a jamais été faite. Le conseil, la CEI, là, il refuse même de faire comprendre aux gens que les femmes qui ont 500 enfants sur les 4 là, commencent à exister, comment ça existe. Vous êtes conscient de ça, ça au moins vous le savez. Qu'il y a des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Vous savez qu'il y a des morts qui sont sur la liste électorale. Vous savez qu'il y a des gens même là qui ne sont pas dans Atia Salé, mais qui ont leurs documents et puis c'est écrit Atia Salé dessus. Il y a des gens même là, leur nom de famille c'est uniforme. Leur prénom c'est militaire. Uniforme militaire. Et puis ils sont sur la liste. Donc la liste même est déjà imbibée d'erreurs. C'est sale, c'est pourri. Même si le Christ descend, le Christ ne peut pas gagner le RHDP. Mais vous êtes conscient, vous savez dans quoi vous êtes parti. C'est comme si on te dit une poubelle est là. Allez-y manger dedans. Toi tu sais que c'est poubelle. Tu dis essayez de manger quand même, c'est pas grave. Mais c'est poubelle. Ça pue, il y a les asticots partout. Mais quelqu'un qui a toutes ses facultés en place là, il ne va même pas essayer de manger dans la poubelle. Il a dit non, ça ne m'arrange pas. On verse la poubelle. Ça sent, c'est pas bon. Non, on va aller goûter pour voir le goût de la poubelle. Peut-être que ça sera à notre goût. C'est pas français ça. C'est pas français. Ce que vous avez fait là, vous avez voulu naguer les Ivoiriens. Parce que si vous passez là, vous allez dire non, vous jugez le RDR pour rien. C'est des gens qui sont crédibles. Parce que vous avez voulu naguer les Ivoiriens. C'est la vraie raison qui est là. Parce que vous êtes partis là. C'était pour gagner. Et venir dire aux Ivoiriens que c'est pas le RDR qui contrôle tout dans le pays là. Que vous les jugez pour rien. Alors que vous savez que dans ce que vous rentrez dedans là, il n'y a rien de bon là-bas. Tout est pipé depuis le début. Déjà même aux élections même là, ils n'ont pas mis le nom de ton candidat. Ils ne l'ont même pas reconnu. Il a voulu partir au présidentiel en disant on ne veut pas. Mais vous devez comprendre que là, même là, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Non, on va forcer. Mais vous forcez quoi? Il y a eu la RLE. Ils ont fait la RLE. Ou bien le conseil constitutionnel a changé. Ou bien c'est pas le même cuibier là. Qui dit cuibier dit le RDR. À quel moment vous jouez un match où la bite joue déjà dans un camp? C'est quel match? On joue ça comment? Tu vas jouer un match de 11-11 et puis tu vois la bite apporter maillot de l'adversaire.
Et puis il est sur le terrain, vous. Et puis il arbitre le match en même temps. Et puis tu espères gagner le match. Et puis tu viens nous dire qu'on a essayé une solution. Mais c'est que c'est toi le problème. C'est pas tous les fous qui sont à Bégerville qui sont fous. Hein. Parfois il y a des actions que nous posons là. Ce sont des actions de folie. Hein. Tu peux faire quelque chose comme ça, puis quelqu'un va dire, mais attends, lui, il n'est pas fou par hasard. Alors que tu as tous tes sens. Mais il y a des actions que tu peux poser dans ta vie. On peut traiter ça de folie. Ce que vous avez fait là, c'est de la folie pure et simple. C'est de la folie pure et simple. Vous avez voulu tenter le diable. On ne tente pas le diable. Tu dessines le diable sur le mur, il va finir par apparaître. On ne tente pas le diable. Mais vous êtes parti tenter. Parce que l'objectif, c'était de narguer l'opposition. C'est la vraie raison qui était là. L'objectif, c'était de narguer l'opposition pour dire, vous nous avez dit non, de ne pas partir aux États-Unis, on a gagné maintenant. Ah, donc on devait rester comme vous. Mais vous qui avez participé, et nous on est resté à la maison, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'était mieux même de ne pas participer parce que vous avez eu 1300 voix. Celui même qui a eu 2 voix, c'est lui qui est passé. Et puis vous êtes parti en compétition avec quelqu'un qui n'est même pas connu dans le coin. Il n'est même pas connu, on ne le connaît pas à Tia Salé. Lui-même là, c'est ma première fois d'entendre son nom. Je ne le connais pas. Et puis vous a battu. Après 15 ans, lui vient vous battre. Avec deux voix. Lui, il a fait 2 voix. Et puis vous dites que non, on va faire recours. Recours de quoi? Jean, le RADP est en train de dire, donc vous voyez Draman actuellement en train de dire, ok, recours accepté, voilà, il y a eu erreur, on a triché, tout. Ah! Recours de quoi? Vous n'avez pas dit faire recours de quoi? Et ils n'ont pas venu dire qu'ils ont triché quoi? Hein? C'est-à-dire que l'organisateur même de son propre match, lui n'a pas venu te dire que non, on a triché, on a perdu. Hein? Donc, recours, je suis sûr que ça va aboutir. Quand on n'a rien à faire dans la vie, là, parfois là, le champ est bon. Hein. Quand on sait qu'on n'a plus rien à faire dans la vie, là, on prend d'abat, tu vas au champ. Et là, c'est gâté. Vous êtes grillé derrière comme devant. C'est comme momie. De toute façon, qu'on grille momie, là. Vous êtes comme momie actuellement. Vous êtes comme momie. Ils ont grillé votre derrière devant. Mairie, ils vont vous faire perdre encore. Ne luttez pour rien. Vous les connaissez mal. Parce que la posture que votre mentor a là, ça n'arrange pas le RDR. Nous, on a vu ça depuis. Quand on mange avec le RDL, on ne crie pas fort. Il crie trop, il parle trop, sa bouche parle trop. De toute façon qu'il est bic, et puis il s'est fait appeler Kirikou, autoproclamé là. Quand il m'appelle Kirikou. Quand lui-même il est en position de Kirikou, Kirikou est déjà allé dans solution où il n'y a pas de résultat. Kirikou, quand tu as des films de Kirikou là, il est déjà rentré dans solution où il n'y a pas de résultat. Il n'est pas Kirikou, il est Tintin. Il n'est pas Kirikou du tout. Il est Tintin. Mais il faut être Tintin seul pour rentrer dans solution où tu sais qu'il n'y a pas de résultat. Il faut être Dalton, le plus cool, Joe, le plus cool pour rentrer dans solution où il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que vous voulez venir dire aux Ivoiriens? Votre objectif c'était de nous narguer. C'est ce que vous vouliez. Parce que si vous avez gagné là. Mon frère, c'est mon panel. Hein. Attends, il a stoppé, puis tu vas continuer. Vu que tu as déjà dit l'objectif de vous narguer. Bon, vas-y. Laisse-moi parler. Cadio. De toute façon, rien à voir avec le cadio. Il est en train de répéter des choses qu'il a déjà dit. Donc moi j'ai voulu répondre pour qu'on avance. Voilà, c'est tout. Mais la répétition même est pédagogique. Non, ça va bien. On vous a répété 1000 fois ici de ne pas aller, n'allez pas. Vous n'avez pas écouté, vous êtes parti. Donc on doit répéter avec l'ADCI. Faut répéter un peu, apparemment ils veulent partir encore, hein, à faire des recours là. ADCI, c'est ADCI, non, c'est ça, non? Association des délinquants de Côte d'Ivoire. Yeah.
Et il n'y a que les délinquants seuls à qui on donne conseil. Et puis ils ne veulent pas écouter. Mais il faut être délinquant pour ne pas écouter les conseils. Donc ADCI là même là, c'est bien choisi. Mais c'est pas possible. Quand j'ai vu Assalé en train de se bagarrer même là, moi tu me vois en tant que député de Côte d'Ivoire. Il est en train de me bagarrer. À cause de quoi? À cause de quoi? Déjà, je ne participe pas. Si je sais que même il va voir tout ça, mais je ne participe pas. Parce qu'un homme là, la dignité d'un homme là, ça a beaucoup de prix. Hein. Un homme là, c'est pas posséder Bangala et puis avoir 2 boules en bas de lui. Hein. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est savoir dire non. Femme va te respecter. Quand tu dis non, c'est non. Il dit, ah mais là-bas, il y a millions, il y a l'argent là-bas. Tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Non, je vais essayer, on ne sait jamais. Non, ça, c'est pas un homme, ça. Mais ça se joue les guerriers, les hommes sur la toile. Alors que dans le fond, là, c'est des poules mouillées, au fait. Il n'y a pas un homme au ADCI là-bas, il n'y a pas de garçon là-bas. Parce qu'un vrai garçon, c'est Laurent Gbagbo. Un vrai garçon, c'est Kotne Katina. On va pas, point. On n'est pas d'accord avec ça. On nous a volé, première fois, on nous volé encore pour mettre dessus. On ne va pas. On ne participe pas à ça. Ça, c'est les hommes. Mais ils savent qu'il y a l'argent là-bas. Ils savent qu'il y a salaire là-bas. Mais on ne va pas. Sorogium, je ne me rallie pas. Même s'il faut taper 100 ans au dehors là, il est rentré un bon matin. Mais je vais pas dire non, on va essayer une solution. Ça, c'est pas, c'est un peu woubi, un peu façon là. Moi, quand je dis ici dans quelque chose, je dis dans quelque chose. Quand je dis je suis plus dedans, je suis plus dedans. Alors que la Côte d'Ivoire a besoin des hommes. On a besoin des hommes. Des gens comme les installés Tiomoko là. Si nous on arrive en Côte d'Ivoire demain là, c'est des gens qui seront éclipsés. Ça, je vous le dis. Hein. Parce qu'on va se donner les moyens pour les éclipser de la scène politique. Les gens qui sont là pour le du nombrilisme là, qui veulent manger là. Normalement, les députés même ne doivent même pas avoir des salaires. Tu dois être payé en fonction de ce que tu fais, ce que tu montes sur le terrain. C'est ça, c'est à cause des salaires là. Tout ça là arrive. Au Burkina aujourd'hui là, ils ont suspendu les salaires des députés là. Les gens se payent sur le terrain là. Ils ont des primes. Tu fais rien, tu n'auras rien. Point. Donc certains députés qui avaient des activités, hormis ça là, ils ont continué, ils ont commencé leur activité tranquillement. Mais on va se... Je vous le dis, hein. Soyez prêts. Parce que là, on va lutter les vraies places en Côte d'Ivoire. On va lutter. On va lutter, on ne va pas se laisser faire. Parce que s'il faut un Assalé Tiomoko, en tant que député en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que Assalé Tiomoko peut moi me dire et puis moi y aller écouter? Moi, il ne peut rien moi me dire, lui. Il ne peut rien me dire. Et puis moi, je vais écouter. Il ne peut rien me dire. Et puis je vais en écouter. Parce que quand tu es dans quelque chose qui n'est pas bon là, apprends à dire non, j'arrête là. Ça suffit. On continue le combat. Ça fait mal, hein. Franchement, ce qui vous arrive là, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal parce que je me dis, il devait sortir grand dans cette affaire. S'il n'était pas parti, franchement, les gens allaient le respecter. Son respect allait être multiplié par 1000. Son respect allait être multiplié par 1000. Les gens disent, ouais, Morol, il parle, mais il a quelque chose dans son caleçon. Mais là, déjà, il a tué son audience déjà. Et il va permettre aux gens de lui manquer de respect. Oui. Oui, ça, je te le dis. Et ça fait mal qu'on arrive à là, on finisse comme ça. Dans une ville où tu as tout donné, on vient, on t'arrache comme ça. On t'arrache. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'unique, je vais ajouter avant que tu termines, pardon. La phrase que tu as dit, c'est important. Merci. En fait, c'est ça. Dans tous les cas, on allait lui arracher, mais c'est
Comment on lui arrache là. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Toi, tu donnes, toi, on t'arrache et tu luttes. Et dans ce cas précis, il leur a donné. Faut pas, ils vont essayer de se convaincre que non, on est parti, on a lutté. Non, c'est pas ça, c'est pas une lutte. Vous vous êtes donné un sacrifice en partout. Vous vous êtes vendu moins cher. C'est ça que la vérité. Mais arracher là, ça aurait été de ne pas partir. Parce que là, ça allait avoir quel poids? Quelqu'un allait, dans tous les cas, on n'allait pas vous donner ses terres. Ça allait avoir quel poids là? Vas-y, désolé l'unique. Il fallait que je précise cette Non, mais partie-là. pour dire vrai, à Salet Timoko, vraiment, c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. Mais ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Lui seul là, il peut rien faire. Donc il force quoi? Sinon c'est un homme de terrain, on voit ce qu'il fait. Il devait même se faire respecter. Je suis seul, lui, il n'y a pas de problème. Mais je ne participe pas à ça. Parce que le fait qu'Assalé ne veut pas se rallier au RDR, ça fait mal au RDR. Je te dis, le RDR, c'est comme de la sorcellerie. Tu ne manges pas avec nous, là. On t'enlève dans notre sorcellerie. Point. Et ils sont comme ça. Même s'ils soupçonnent quelque chose sur toi, ils t'enlèvent dans leur sorcellerie. Ils t'enlèvent. Eux, là, c'est soit tu es avec eux, soit tu es avec eux, soit tu es avec eux. Il n'y a pas deux murs, il n'y a pas deux. On ne réfléchit pas là-bas. Tu les déranges, on t'enlève. Et c'était visible même qu'ils allaient l'enlever. On a tous vu qu'ils allaient l'enlever. Ils allaient l'humilier. Ils allaient l'humilier, on a tous vu. Mais c'est dommage. C'est dommage que vous finissez comme ça. Hein. C'est maintenant que vous voulez combattre Ouattara. Venez dans le combat. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Combat là, ça finit pas. Peut-être qu'on va entamer d'autres stratégies encore pour aller sur le terrain. Mais sachez que là, ils vont l'humilier, ils vont le rabaisser. Même la mairie, ils vont l'arracher ça. Ils vont l'arracher. Parce que l'objectif du RDR, c'est de chasser tous ceux qui ne marchent pas dans la ligne du RDR. Tous ceux qui ne marchent pas. Si tu vois que le RDR t'a positionné quelque part, c'est que tu n'es pas opposant. C'est parce que tout ce que tu fais là, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça, ça les sert. Tous ceux qu'ils ont mis là, c'est des gens qui les servent. Ils portent des titres, c'est tout, sinon ils les servent. Je ne vais même pas te parler de secte. C'est comme une secte au fait. Et cette secte-là, ça existe en Côte d'Ivoire. Tu n'appartiens pas, on te donne un poste pourquoi? On te donne un poste pourquoi? C'est ça que je parle de Stéphane Guibré là. Je parle avec beaucoup de retenue. Quand moi je voyais Stéphane Guibré au PPACI, moi je rigolais. Je me dis, mais attends, les gens peuvent être aveugles aussi. Ou bien c'est moi seul je vois ce qui se passe, ou bien c'est comment? Stéphane Guibré, il n'est jamais PPACI. Mais je ne comprenais pas pourquoi il marchait. Et puis jusqu'aujourd'hui, la trahison sort comme ça. Puis on dit, non, ouais, voilà, il n'a jamais été PPACI. Mais il y a encore des profondeurs. Vous allez respecter la franc-maçonnerie un bon matin. Tu ne manges pas, non, tu ne manges pas quelque part. Point. Je m'arrête là. Ça fait pitié, hein, franchement. Je n'ai pas dit que j'ai un pitié, ça, j'ai mal. Mais ça vous a ratatatata. Voilà. Vas-y. Ouvre ton micro, pleure, continue de pleurer. Non, ça n'a rien à voir avec une question de pleurs. Le truc, je l'ai dit, nous avons essayé une solution parmi tant d'autres. On a essayé notre solution à nous, d'accord? Vous avez proposé une solution qui était de ne pas partir.
C'était de votre choix. Ok, vous n'êtes pas parti. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait? Quelle est l'avancée des choses? Non, c'est pas une solution, c'est une logique. Non, attends, je finis. Logique. Je finis d'abord. Je finis. Non, attends, je finis. Je finis. Votre logique, c'était de ne pas partir. D'accord. Vous n'êtes pas parti. Vous avez dit les élections n'auront pas lieu. Le président Laurent Gbagbo a dit les élections n'auront pas lieu. Il n'y aura pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, Alassane est toujours président. Quelle a été l'avancée des choses jusqu'à présent? Selon vous, votre lutte que vous avez effectuée, ce que vous avez fait, quelle est l'avancée des choses? Merci beaucoup. Attends, très bonne question. Tu as parlé. Moi, il n'y a pas du rouge. J'ai très rapide, puis tu as renchéri dessus. On va dire la logique, c'est que ne venez pas pleurer, c'est l'élection qui s'est passée aussi à Tchassalé. Non, il faut laisser ça là. Qui répond à la question? C'est l'élection qui s'est passée aussi à Tchassalé. Nous ne sommes pas en train de pleurer. Nous ne sommes pas de voir ça comme étant des pleurs. Non, comme tu dis que les gens ont parlé qu'il n'y aura pas d'élection. C'est que toi, tu penses que c'est une élection parce que ton sous-entendu, c'est ça. Hein? Parce que de toi à moi, nous tous, en toute logique, on sait que ce qui s'est passé, c'est pas une élection. En temps normal. Mais si toi, tu trouves que c'est une élection, même jusqu'à dire qu'on a parlé, mais elle est quand même restée, il y a eu élection, c'est qu'on ne vient pas faire les plaies du bol, c'est que ce qui s'est passé à Tchassalé, là, ça a été élection aussi. Prenez votre tout cadeau, buvez l'eau, allez dormir. Non, faut pas confondre, ça n'a pas été élection, et puis, il n'y aura pas élection, ou bien c'est pas élection. Il y a une différence, il y a une très grande nuance. Ça n'a pas été élection, c'est-à-dire que ce sont des élections qui ont été organisées, mais ça n'a pas respecté les normes. Et puis, il n'y aura pas élection, c'est-à-dire, même procédure d'élection, que ça soit une bonne élection ou pas, ça n'a pas existé. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Vas-y. Ok, d'accord. Tu sais, hein, déjà même là, ta question même, elle est tellement lâche. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'aura pas élection. Il y a eu élection. Mais vous-même là, vous avez fait quoi pour empêcher cette élection? Bon, je dis même pas élection, ce braquage constitutionnel là, vous-même, et ADCI là. Bon, le président Laurent Gbagbo, lui, il a parlé, il a dit. Est-ce que vous avez soutenu on a pensé à une solution, on a appliqué notre solution. Vous vous moquez du fait que notre solution n'a rien porté. Je demande vous votre logique. Votre solution. Qu'est-ce que ça a apporté jusqu'à présent? C'est tout ce que je demande. Dis-moi voici la pensée, voici ce que ça a apporté. C'est tout. Ça fait très mal quand on te vole là. Non, ça n'a rien à voir avec c'est une logique. Je pose une question pour avoir des réponses aussi. Vas-y. Mais c'est ça, je continue. Je continue avec toi, t'inquiète pas. On n'est pas en cours, voilà. Je dis, si ADCI nous dit que le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'aura pas élection, il y a eu élection. Si ADCI considère ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme une élection, je continue. Ce que votre projet là, c'était de narguer les Ivoiriens, c'est un. Parce que tous les Ivoiriens dans son ensemble ici, là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas une élection. C'était pas une élection. Parce que c'est pas comme ça on organise une élection dans un pays qui se dit démocrate. C'est pas comme ça on organise une élection dans un pays qui se respecte. Le président Laurent Gbagbo il a envoyé ses cartes, il a organisé des marches. Mais le pouvoir d'Abidjan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maté des gens. Ils ont jeté des gens en prison. La dictature était à ciel ouvert en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu ça? Parce qu'il fallait faire passer quelque chose que les Ivoiriens ne voulaient pas. Quel Ivoirien a été d'accord avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Personne. Personne n'a été d'accord. Donc le président Laurent Gbagbo déjà a montré le visage du RDR. Alassane est toujours président. Il est président pour toi, mais il n'est pas président pour tous les Ivoiriens. Quelle est la stratégie? Le combat qui est là, le combat là, c'est l'endurance. C'est pas parce que des choses sont en train de se faire que ça fait de toi un incompétent. Parce qu'il a fallu la compétence de ses opposants vrais là
pour voir le vrai visage de Draman Ouattara qu'il a caché pendant 15 ans. Aujourd'hui, là, il gère le pays avec un bras de fer. Les gens sont en prison. Voici vous-même, ils ont jeté vos corps dehors comme des malpropres. C'est tout ça, on est dedans. Là. Parce qu'il faut qu'on jette vos corps dehors. Non, attends, papa, pardon, faut pas me couper. Non, parce que tu dis des choses que toi-même tu nous critiquais. Hein. C'est pourquoi j'ai dit d'accord. Parce que tu dis, c'est pas parce que des choses sont en train de se faire que ce qui signifie que vous ne faites rien. Ou bien vous n'avez plus de stratégie. Parce que là, comme ils ont jeté notre corps dehors, c'est supposé que, voilà, on n'avait pas de stratégie. Or là, ce sont des choses qui sont en train d'être faites. Allô, mais cela ne veut pas dire que tout est allô, écoute-moi. Écoute-moi. Nous là, on est dans le non au 4e mandat. Vous là, vous êtes dans le oui au 4e mandat. Parce que dans le oui au 4e mandat, là, vous êtes parti participer aux législatives. Donc du coup, vous cautionnez déjà l'exécutif. C'est pour ça que vous participez aux législatives. Parce que s'il n'y a pas d'exécutif là, il n'y a pas de législative. Donc tous ceux qui ont participé aux législatives là, c'est parce qu'ils sont d'accord qu'il y a un pouvoir exécutif qu'ils sont partis aux législatives. Donc vous là, c'est oui au 4e mandat. Je ne sais pas si tu vas me comprendre, hein, en français facile. Le pouvoir, merci. Tous ceux qui ont participé aux législatives là, c'est tous ceux qui ont confirmé et accepté le 4e mandat de Draman Ouattara. Donc vous êtes dans le oui au 4e mandat. Nous on est dans le non au 4e mandat. Et le non au 4e mandat là, on est dedans. Mais nos stratégies là, nous n'allons pas déballer pour donner à un militant du ADC. Nous sommes dans la communication. Nous tenons des réunions, nous parlons, nous discutons de tout et tout. C'est vous là, quand vous allez comprendre que ce dans quoi vous êtes là, ou vous étiez là, c'était du n'importe quoi là. Quand vous allez venir nous rejoindre là, on va vous étaler nos stratégies. Sinon pour l'instant là, nous on est encore dans notre position. On n'a pas encore vacillé. Donc c'est pas parce que Draman a prêté serment qu'il est président des Ivoiriens. Toi tu n'as jamais vu que quelqu'un a pris pouvoir puis ils l'ont enlevé. Tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais entendu ça. Que quelqu'un a fini de prêter serment et puis un bon matin on dit monsieur vous n'êtes plus président de la République. Tu n'as jamais entendu ça. Ou bien tu n'as jamais entendu que quelqu'un il a pris pouvoir puis un bon matin, boum, soulèvement populaire. Et puis il tombe. Tu n'as jamais vu ça. Donc nous sommes dans notre stratégie, notre démarche du non au 4e mandat là, elle est toujours d'actualité. Et vous là, votre démarche du oui au 4e mandat là, vous venez de jouer là. Parce que vous êtes parti aux législatives, mais pour cautionner. Parce que les lois que vous allez voter à l'Assemblée nationale là, c'est qui allait mettre ça en exécution? C'est pas le pouvoir d'État. Donc vous êtes parti aux législatives pour cautionner le oui. Donc vous êtes les adeptes de Draman. Donc pour ne pas se mélanger avec vous là, on n'est pas parti. On dit on va pas. Donc là, n'ayez pas dit non comme les présidents, vous cautionnez. Vous là, vous êtes déjà d'accord avec ça. Nous on est là, on est dans notre position. Sinon on pourrait aller se vendre comme vous. Hein. On pourrait dire bon ok, mettez les députés à lundi. On pourrait se vendre comme vous, mais on ne fait pas. Donc soyez-en sûrs. Nous on est encore dans le combat. Et les stratégies là, on en a plein. On en a plein. C'est pour ça que vous nous voyez, on fait des vidéos, on est toujours souriants. On ne reconnaît pas Draman aujourd'hui, on ne reconnaît pas Draman demain. Donc tout ce qui tourne autour de Draman, nous on ne participe pas. Ok, on ne va pas faire long. On va pas faire long. On n'a pas encore vu de preuves de votre stratégie jusqu'à présent. Merci. Nous on a essayé quelque chose. Vous n'avez pas encore vu de preuves. Vous n'avez pas encore vu de preuves. Non, tu dis notre stratégie n'est pas la bonne. Vous, votre stratégie, ce que vous avez fait là, ce n'est pas une stratégie. Oui. C'est légitimer le pouvoir de Draman. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas une stratégie, ça. Ça, c'est ta compréhension des choses. C'est ta compréhension des choses. Mais nous, on essaie quelque chose. Tu vas être au législatif. Oui. Mais qui va exécuter toutes tes lois que tu vas faire là-bas là? Qui va exécuter ça? À part l'exécutif là, qu'est-ce qui peut changer les choses dans un pays? Non, je te pose la question. Maintenant, je te pose la question. À part l'exécutif là, qu'est-ce qui peut changer les choses? Les gars, t'as voté allons à 50 KO. Non, mais il faut me répondre aussi. À part l'exécutif là, qu'est-ce qui peut changer les donnes dans un pays? C'est la honte qui fait tout ça. Ils ont voulu, si.
C'est une question de logique. Vous êtes au contraire, c'est vous qui êtes dans l'illogisme. Si c'était la logique, attends, je vous écoute. Moi, je fais un coup. Quand ça commence à essayer de faire un coup, on va avancer. Oui, attends. Il n'y a pas de souci. Faut pas faire pour ici. Nous, ici, on prend notre temps. Faut pas faire voilà, attends, il n'y a pas de souci. On peut laisser pour une fois à l'opposition. Allons donc, vous faites votre logique là. Mieux. On prend le cas de figure, l'ADCI à lui seul. Parce qu'apparemment, vous avez trouvé votre lot de consolation en disant que mais les autres aussi ont fait ça. Non, aussi, pourquoi pas? Mais vous avez fait ça, c'est le comportement des personnes qui vont jamais apprendre de leurs erreurs. Là. Déjà, par tes propos, on peut comprendre que vous allez insister dans la bêtise. Là, malheureusement, c'est ce que ça veut dire, ce que tu nous dis là. Mais bref, laissons l'opposition. Soyons clairs. Laissons l'opposition. Aïe, attends, tu es pressé. Faut pas te presser. Seulement que 4, il n'y a pas quelqu'un d'autre. On va pas faire monter encore pas Suiva là, qui n'a pas encore pris la parole. On doit rester dans votre cas de figure parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup trop facile d'aller comparer à l'opposition, la vraie d'ailleurs, qui est restée hors des législatives. Mais on va prendre un cas de figure à vous seul, l'ADCI. Récemment là, dans la même localité de Tiassane là, que vous n'avez pas eu à faire, vous n'avez pas transpiré ici, jusqu'à refaire une autre élection dans les conditions très montables. Que vous les mêmes là, vous n'avez pas vu ça dans le 3e mandat d'abord. Tu n'as pas à répondre, tu sais la réponse, c'est une question rhétorique, donc je continue. Moi j'attends que tu me dises okay. Je réponds. Hein. Voilà, parce que tu es en train de parler, quand je veux parler, tu me dis attends. Oh, moi j'aime les débats techniques, on pose les questions, on répond et puis on avance. Non, mais là, je t'ai posé une question, il faut répondre, vas-y. Voilà, vous avez souffert ou pas? On a souffert parce que... Ange, excuse-moi, vous avez perdu, non? On n'a pas perdu, hein. Nous, on a gagné. Il a posé un peu de questions quand même. Non, attends d'abord, on va finir où on était là, et puis on va pour éviter que ça se mélange. D'accord, nous, on a gagné, hein. Et nous avons les résultats. C'est pas pour dire que peut-être ils ont battu l'élection et puis on dit ils ont triché ou autre. On a fini les élections, on a les PV. De façon officielle. Donc selon nous, de façon gagné. Allô. De façon officielle pour nous. De façon officielle pour nous, nous avons gagné. C'est pour le RHDP que eux ils ont gagné. La CEI dit quoi? La CEI dit que c'est le RDR qui a gagné. Avant, elle est descendue. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Non, mais c'est une logique. Tu poses des questions, je te donne des réponses. Tu donnes des réponses, c'est ça que je te donne. C'est pas avec la même vivacité. Ça devait non, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est le RHDP qui a gagné, c'est clair. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est depuis hier. Avant que, autour de minuit, nous, on savait que c'est nous qui avons gagné. Maintenant, Ange. Oui. Ange, entre les PV que vous détenez et la voix de la CEI là, quelle est la voix autorisée? Quel est le point final? Le point final, c'est que la voix que la CEI a est contestable. Vous allez coster. Donc, c'est eux les enfants guerriers là. Oui. Mais attention. Vas-y avec la question. Salut Ange. Bonsoir. Alors, j'ai entendu, tu as dit une chose, que la voie que la CEI a utilisée est contestable. Après, ok, peut-être c'est écrit dans la Constitution que qu'on peut contester des résultats de ce genre, ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut? Hein? Oui, on peut faire un recours. Ok. En 2010, voilà un texte que je vais lire de monsieur Stéphane Zoé. Timoko Antoine Assalé officiel. Dans une démocratie, le respect des résultats issus des urnes est fondamental. En 2010, face à la crise électorale, vous aviez soutenu Alassane Ouattara et reconnu sa victoire, alors même que le président Laurent Gbagbo demandait un recomptage des voix. La cohérence politique et morale exige que ce principe reste valable en toutes circonstances. Voilà, ça c'est un test. Maintenant, aujourd'hui... Oui, ce test vient de qui? C'est un monsieur qui s'appelle
Stéphane Zoé. J'ai vu ça sur Facebook. C'est qui lui? C'est qui? Je ne le connais pas. Donc tu vas me sortir un test de... Non, pourquoi je lis ça? Et me donner ses points de vue. Pourquoi? Non. Lui, il a donné son point de vue. Tu lis pour dire qu'on a soutenu. Est-ce que je peux... Ce que je dis, il n'a pas de référence en tant que tel. Donc, oui, oui. Non, mais Sylvain, attends. Ce que je dis, il n'a pas donné de référence. Par exemple, s'il me disait c'était Alain Foucault et autres, voilà. Vas-y. S'il te plaît. Tu sais que sur le panel, là, c'est toi le perdant. Hein. Est-ce que tu sais ça déjà? Moi, je ne suis pas perdant. Quand on est perdant, allô, quand on est perdant, on ne parle pas assez. On écoute. Moi, je ne suis pas perdant. Moi, je ne suis pas perdant. Il cherche référence. Attends, moi. Il vient de dire que on a soutenu la lettre. Si c'était la lettre du président Salé. Non, mais pour qu'il pose la question, quand il envoie quelque chose, on doit être sur le même point de vue pour avancer, sinon il aura trop d'options. Il aura trop d'options. D'accord, laisse, tu as tout. Donc, on s'entend pour aller au fur et à mesure. Tu as tout. Sur la photo là, tu as qui même? Blé Goudé? Non, le secrétaire exécutif, ADCI. Ah, il est smart, Blé Goudé. Vous marchez les gens tordus. Bon, bref, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ok, vas-y, ta question. Ferme ton micro, pardon. Vas-y. Voilà, en fait, ce que je viens de lire là, je ne cherche pas référence. Hein. C'était juste une question de cohérence. Parce que quand on soutient un candidat lors des présidentielles de 2010, et qu'aujourd'hui, on fait face à cette même... Non, il a dit mot, donc ils ont sauté en même temps. Ah, ok. Au fait, il y a des mots en nous aussi maintenant que TikTok prend en compte maintenant. Ah ouais? Oui. Ben, il avait dit ça beaucoup quand même, mais il m'avait dit ça à moi, à l'unique, il a beaucoup dit ça, donc peut-être c'est pour ça. Il y a des mots là. Quand c'est répété, la TikTok, l'algorithme de TikTok capte le mot là. Ok. Et puis ça passe plus. Voilà. Ah, il est revenu. Donc moi je lisais ce test là juste pour une question de cohérence. Je ne cherche pas de référence ici. Parce que quand on accepte, n'est-ce pas, lors d'une crise électorale, de soutenir M. Alassane Ouattara, sachant que nous sommes un journaliste d'investigation, en guillemets, et qu'on connaît réellement ce qui s'est passé, on peut être aussi cohérent lorsqu'on sait parfaitement à qui nous avons affaire. Parce que on est d'accord que vous aussi, vous étiez aussi dans l'opposition, mais une opposition qui s'opposait à la véritable opposition. Parce que on est tous d'accord que on a nos frères et sœurs qui sont en prison aujourd'hui. Voilà. Mais dans tout ce que je vois, les visites, les dons et autres qui se font aujourd'hui... Non, Sylvain, pardon. Oui. À quel moment on donne cadeau à un ADCI? Les gens t'ont perdu. C'est l'eau de consolation. Oui, le cadeau. Oh, merci beaucoup. Un lot de consolation, c'est ton Yako. Je n'ai même pas prêté attention. Merci beaucoup pour le cadeau. Oui. Ok, je continue. Alors, donc, on est d'accord que vous étiez dans l'opposition. Ça, je vais dire ça comme ça, dans l'opposition, mais une opposition qui s'opposait à la véritable opposition. Et pendant que nous étions en train de pleurer nos morts, nous étions en train de faire des plannings pour aller voir nos prisonniers, vous étiez en train de préparer les élections législatives. Cela était cautionnement au 4e mandat illégal de M. Alassane Ouattara. Parce que, j'ai entendu, tu as dit que vous êtes dans la stratégie et que nous, là, ce que nous faisons là, ça n'a pas d'issue. Parce que notre stratégie là, ou nos stratégies là, n'ont pas eu de véritable aboutissement. Ça, c'est ce que tu as dit. Je vais mettre ici une vidéo et je voudrais qu'on écoute ça, qui date du 3 novembre. Excusez, on ne va pas faire vite l'unique. Qu'il pose la question. Il a dit qu'il va poser une question. Non, il envoie une vidéo. La question il a déjà soulevé 3 points d'homme. Non, attends, avant que tu ne continues. Parce que tu es en train de lâcher assez de sujets sans t'en rendre compte. Non, tu parles de non. Laisse-moi clarifier, tu verras. Tu parles de 2010, où on a soutenu...
L'unique, laisse-moi y faire un coup et puis on va continuer. Il est en train de parler. Ça fait au moins 4 points. Comme ça. Non, au fait, ça fait au moins 4 points. Au moins là. Bon, champion, attends, s'il te plaît. Au moins là, nous là. Tu vois qu'on est humain, non? Mais on est en train de te conseiller, de t'expliquer les choses. Non. Tu veux pas, c'est vous qui avez perdu. Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. Bon, je lui donne 30 secondes. Il faut laisser 30 secondes. D'accord. D'abord, j'avais posé une question à laquelle tu devais me répondre. Après, Mère Divine a posé une préoccupation, je devais répondre. Il m'a dit qu'il voulait poser une question rapide. J'ai même insisté pour répondre d'abord. Il a voulu poser sa question encore. Je lui ai dit non, je vais répondre d'abord. Après, j'ai dit ok, vas-y, pose ta question. Mais sa question, on parle maintenant dans 2 à 3 minutes. Si la question là. Non, laisse-moi finir. Je pose la question. Non, puisque tu veux la question, c'est à cause de la question que tu parles beaucoup. Laisse-moi finir les 30 secondes. Après, il pose encore une autre problématique où il parle de 2010. Moi, je m'attends à la question rapide, je réponds, je continue. Il parle de 2010, on a soutenu. Il me fait sortir, je sais pas, une note de qui, je ne sais même pas. S'il me disait que c'est du président Saleh, je pouvais comprendre. Et on allait continuer. Bon, je ne sais même pas la référence de la personne qui cite. Quelqu'un peut s'asseoir chez lui, il met un test là-bas. Il parle de 2010. Après, il dit, pendant que vous étiez en train de parler de votre mort, nous, on parlait, c'est-à-dire contre le 4e mandat, on parlait des législatives. Donc, on a fini en 2010. Nous sommes dans les élections de 2020. Donc là, tu te retrouves que ça fait 15 ans en même temps, nous sommes là. Là, maintenant, il vient parler de faire sortir une vidéo. Voilà pourquoi c'est très important d'écouter avec sagesse. J'ai parlé d'une question de cohérence en lisant le test. Et tu as eu du mal à comprendre. Ça, c'est un manque de compréhension. Voilà pourquoi ma question là, Edio, tout à l'heure, dans ce que j'ai lu là, j'ai dit, est-ce qu'il ne va pas falloir accepter cette cohérence lorsqu'on soutient lors des élections de 2010 un candidat tel que M. Alassane Dramane Ouattara qui, pour vous, a gagné ces élections-là? Tu m'as dit, puisque c'est pas un test de référence, alors tu ne prends pas ça en compte. Et que si c'était Alain Foucault, alors c'était un oui direct. Mais le problème, c'est que je parlais de cohérence pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, comme ça, par exemple, on le sait très bien. Tout à l'heure, Ben Divine a parlé d'un truc. En 2020 ou je sais pas, en 2021, il y a eu des élections et que même Tia Saleh, là, vous avez galéré un peu. Vous avez fait des contestations et donc finalement, je pense que s'il dit pas de bêtises, hein, on vous l'a accordé. Vous savez parfaitement qui vous affrontez aujourd'hui. Donc la question de 2010 que j'ai posée là, c'était une question de cohérence. Je sais pas si tu as compris ça. J'avance, super avancé. Tu me poses une question, moi j'attends pour avancer. Bon, tu me renvoies pas pour que je te réponde. Bon, tu mets ici, quand je réponds, tu me parles d'une question de cohérence. Pendant que ce temps, je te trouve incohérent, raison pour laquelle je te coupe. Sinon, il y a longtemps, on aurait avancé. Voilà. C'est pourquoi je dis, on aime les trucs tactiques. On met ici. Ok, je réponds. Oui, mais c'est ça que ça. Tu veux me poser une question. Tu me poses la question. J'ai compris. Et puis je réponds. Est-ce que, quand on voit ce qui s'est passé réellement à Tia Saleh, et que, comme tu le dis, vous détenez les résultats, mais la CEI dit que c'est M. Sanogo Alpha Dramane qui a gagné là. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre ce que vous avez fait, vous avez soutenu en 2010 et puis ce que vous faites aujourd'hui là? Pour la cohérence, faudrait-il pas accepter notre défaite, sa défaite? Voilà la première question, puisque c'est ce que tu veux. Ok, pour te répondre, tu parles de nous avons accepté en 2010 ce qui s'est passé, le vrai ce qui s'est passé. Ça a été dit Monsieur Assalé Timoko, n'est pas vous. Peut-être que tu es de sa famille, mais bon, ok, vous si tu veux. Bon, toi-même tu vois, tu me poses question en tant que quelqu'un, tu dis bon, vous ne trouvez pas, je suis en train de répondre en tant que vous, tu me dis non, peut-être c'est de sa famille. Bon, toi-même tu vois pas que toi-même tu n'es pas dans la logique. Oui, vas-y, oui, tu as raison, voilà. Merci. Voilà, donc faut être calme et puis il faut être bien précis, faut pas, il n'aime pas allumer, il n'aime pas envoyer des passes d'âme. Je suis pas en train de les perturber dans tout ce que je dis, je suis tellement... J'aime pas envoyer des passes d'âme, donc restons calmes, vous n'êtes pas que j'envoie. D'accord, voilà. On va rester calme, ok, on n'est pas en transe, on a compris, vas-y. Donc, d'accord, donc je disais... Attends, tu n'aimes pas envoyer des basses quoi? Utilisez ton français ça là aux législatives, là-bas on n'aime pas vous battre. Vous avez des armes et quand vous avez vous allez les perdre, il va parler. D'accord, donc tu vois, par exemple, tu parles de 2010, nous avons accepté les résultats de 2010. Quand tu dis bon, ça a été dit de la bouche de mon président.
Parce que je ne pense pas. Selon ce que tu as dit, tu m'as lu une note, c'est-à-dire de l'opinion de quelqu'un. À la suite de ça, je t'ai demandé à savoir, il s'agissait de qui? Parce que moi, je ne savais pas de qui. Donc, tu es avec quelqu'un sans pouvoir le connaître véritablement. C'est un problème, déjà. Parce que tu ne connais absolument rien de M. Marcelo Timoko. Je dis, c'est que tu as dit là. Non, mais est-ce que tu sais? Oui ou non? On avance. Effectivement, mais est-ce que tu sais quand même que M. Marcelo Timoko a soutenu la victoire de M. Alassane Draman Ouattara? Ou bien tu ne sais pas? Tu viens d'arriver à ADCI. Je ne sais pas si tu es un nouveau adhérent. Il a soutenu en disant quoi? Ou en faisant quoi? Dis, Français terre à terre. Idiot. Alassane Timoko a dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui a gagné l'élection de 2010 là. Qu'est-ce qu'il a dit? Formulé pour toi. Maintenant, puisque tu es ADCI et que tu défends M. Alassane Timoko, c'est bien. Va chercher de toi-même, c'est très important. Vous voyez, quand on fait un débat, non, quand on s'assoit... C'est toi, tu dois me montrer ça. C'est pas dit chercher. Ah, ça devient moi maintenant. Voilà pourquoi je t'ai sorti un test. J'ai sorti un test. Tu m'as dit le test là, c'est pas puisque c'est pas une personne de... un test de qui? Donc si moi, tout à l'heure là-haut, donc si moi je t'ai fait sortir un test de moi, si moi je t'ai fait sortir un test, et que je dis, voilà le test que j'ai fait sortir là, tu vas croire à ça? Je ne peux pas croire à ça. Ah, d'accord, donc va faire tes propres recherches alors. En fait, non, je sais pas non. Tu vois, c'est pourquoi je dis, il faut préciser les choses. Sylvain, tu me fais sortir un test de toi. En tant que qui? C'est-à-dire le test vient de ta pensée, ou de la pensée de quelqu'un que tu mets à la surface. Non, attends, il confond quelque chose. Parce que quand tu me dis un test de toi... Attends, on va chercher un témoin. Parmi les gens qui nous regardent là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir témoigner que Assalé Timoko a vraiment dit ça? S'il vous plaît. On me montre sa vidéo où il a dit le test. Voilà. Non, attends. C'est vous les perdants, c'est nous les gagnants. Non, il n'est pas perdant. Vous avez perdu. Non, il n'est pas perdant. Vous n'êtes jamais perdant. Vous avez 1300 voix. Quelqu'un qui a 2 voix vous a gagné. Attends, pardon. Vous êtes perdant. Allez là. Idiot, il y a quelqu'un pour venir dire que Assalé a vraiment dit ça. Et les gens des partis de Lucas là sont là, hein. Ah, ils sont mal contents. Là, ça s'est passé comme moi-même. Pour les partis de Lucas là. Ils sont allés aussi. Mi figue, mi raisin. Ils sont repérés des ministres. En même temps, ils sont personnalités du pays. Tu as donné, hein? Je l'attendais au même. Pour Emile. Il est pour Emile. Oh, ouais. Repéré Mabri Poicus. Avec les personnalités du pays. Non. Ouais. Non. Non, Ange, le mal que tu ressens actuellement là. Je sais que tu as mal. Voilà, là, tu es capable de briller avec moi. La douleur sur moi, il a ça. Il faut regarder ce qui a posté aujourd'hui. Il faut regarder ce qui a posté aujourd'hui. Tu arrives jusqu'à... Les gars me lancent à témoigner sur nous. Non. Faut regarder ce qui a posté là-bas. Ils ont lancé Yabou pour envoyer. Ça, c'est d'aujourd'hui matin. J'espère que tu as déménagé un peu les encagoulés. J'espère que tu as déménagé, sinon les encagoulés risquent de venir te chercher. Hein. C'est que... Vous êtes pour le qui? On t'entend pas. Je pensais qu'à Crimogène, c'était seulement aux élections présidentielles et que les législatives, là, vous n'aurez pas affaire aux acrymogènes. Vous êtes matés les poils, il faut les voir, les vieux, être rendus au complet. On attrape les pieds ici aussi. Il a frappé. Ça dit que vous êtes... Allô, Ange. Il a frappé. Ange. Ouais. Ange, tu dis que vous êtes pour le peuple, c'est ça? Vous êtes pour le peuple? C'est ça. Ah, dis ça toi aussi. Quel peuple? Quel peuple? La Côte d'Ivoire. Tu peux pas dire du peuple. Donc vous parlez quand vous faites votre truc à ça, non, vous faites ça. Hein? Mais quand on dit nous sommes pour le peuple est normalement le peuple forme un. Mais au sein du peuple. Attends, si je comprends bien là. J'ai dit,
Quand vous êtes parti dans votre truc là, c'est un autre nom, vous êtes parti là-bas. Non, mais là-bas, on était où? En Côte d'Ivoire, on a comme l'impression qu'il y a 2 Côte d'Ivoire. Hein. Et c'est pour nous, vous êtes parti là. Franchement, nous, on n'en sait rien. Nous, on n'est pas liés à ça. Donc, peuple là, vous cherchez ta part de peuple. Vos 15 militants que vous avez dans, ADC. Au législatif, j'ai une question. Ange. J'ai dit, ADC, excuse-moi celui-là. ADC, vous avez combien de militants? C'est 15 personnes? Comment 15? Moi, mais il y a plus d'abonnés que. Moi, il y a plus d'abonnés. 15 personnes peuvent sur les bureaux de plus de 100 bureaux de vote. Plus de 100 bureaux de vote à Tiasalé seulement. 15 personnes et puis on partait au présidentiel là. Comment on allait suivre les bureaux de vote? C'est des extraterrestres. Mais pour prendre les petits du quartier pour aller s'asseoir. Il y a mettre une petite photo pour amuser un peu Ange. Voilà. Maintenant, Ange, j'ai activé ma caméra. Hein. Attends, j'ai fait ça. J'ai retourné ça comme ça. Et on voulait dire une chose par rapport à ce qu'il vient de dire, la même chose. Ben bon. Ok, merci. Non, c'est trop long. Je vais juste dire une chose. Tout à l'heure, tu viens de dire une chose. Tu dis que... Ok, vas-y. Elle est pas mal, hein, la photo. Elle est pas mal, la photo, hein. Draman est son petit. Elle voit un peu. Maintenant, tu peux me montrer, mais je sais qu'il y a des photos de Gbagbo aussi, du président Laurent Gbagbo avec M. Alassane. Il y a des photos de M. Soro avec Alassane, avec M. Alassane. Non, il y a des photos de M. Bédier avec Alassane. Voilà. C'était en quelle année? Bon, peut-être lui peut mieux nous. Et puis sur la photo là même là. Il s'agissait de quoi? Sur la photo là même là. Mais il y a eu quoi? Et puis il souriait comme ça. Bon, lui peut nous parler de ça. Il s'était comme un petit garçon, il est là, il fait ça. Quand il allait saluer la c'est la même poste qu'il avait. Il peut nous parler de ça. Ses mains sont croisées même devant lui. Ses mains sont croisées devant lui. Il était quoi? Je dis, allô, quand il allait j'ai coupé mon micro, désolé. J'ai coupé mon micro, je n'entendais même, et vous ne m'entendez pas. C'était en 2010, hein? À Dalé Temogo, là, il est journaliste d'investigation, je sais pas quoi, là. Si je dis pas de bêtises. C'est lui. Le voilà. C'est lui. Donc, je dis, et je répète. Va lui demander, je sais pas. Moi, je voulais juste montrer l'image. Tu peux pas mettre un truc correct. Donc, faut pas parler dessus. Il faut laisser, donc, tu as montré la photo. Tu sais quoi, il te montre l'image? Pourquoi? Ok, d'accord. Je vais couper ma caméra et te répondre. Parce que je pense que... Parce que là, tu as montré l'image sans donner de légende. Hein. Tu es légende maintenant. Oui, mais c'est ce qu'il te demande depuis. J'ai dit, maintenant, il a vu de savoir une chose. 2010, il a vu de savoir une chose. J'ai dit. Parce que... Oui, mais parce que tu montres une image du président Assalé avec le président en commentaire, le monde est expliqué. C'était au golf, il est parti le saluer pour le féliciter. Pour le féliciter. Au moins un peu le commentaire ou bien. Pour le féliciter, c'est ce qui a été dit là-bas. Donc il me montre qu'il part. Attends, il est au téléphone. Maintenant, aujourd'hui là, en fait, on est en train de te dire des choses. Calme-toi. Aujourd'hui là, si on te montre que voilà ce que Assalé Temogo a fait là, toi tu as fait quoi? Tu as changé de parti? Tu as un autre téléphone, non? Donc, faut taper l'image. Tu vas changer de parti? Est-ce que tu vas changer de parti? Non, j'ai dit, faut taper l'image, va sortir là-bas avec l'occasion en bas. Pour nous expliquer dans quel contexte. Parce que tu me montres une image du président Assalé avec le président Alassane. Ok, c'est une image. Je sais qu'il y a des images aussi du président Laurent Gbagbo avec le président Alassane. Il y a une image aussi du président Soro Guillaume. Non, calme-toi. Non, mais attends. Hey, allô. Oui. Excusez-moi, est-ce que tu es en train de comparer votre à Laurent Gbagbo? Faut bien écouter ce qu'il dit. Hein. Je dis, il a montré une image du président. Non. Oui, allô, excuse-moi. Est-ce que tu es en train de comparer comme bon, quand tu parles de Laurent Gbagbo, ça fait 6 fois maintenant qu'il répète les mêmes choses. Mais est-ce que tu es en train de comparer? Mais ça n'a rien à voir d'une comparaison. Ça n'a rien à voir d'une comparaison. Je dis, il a montré une image. Mais écoute, faut écouter. Il a montré une image. On dit, il allait féliciter
Nous tous on Où connaît est le le test Ramba. là? Où est le test là? Tu es rentré dans le test encore. Mais ça va. Où est le test avec l'image à l'appui? Qu'est-ce que tu vas. Est-ce que tu vas changer de parti? Selon quelle source? Non, est-ce que tu vas changer de parti si on te demande tout ça aujourd'hui? Nous on parle avec les preuves. Nous on parle avec les preuves. Tu me montres une image. Faut me montrer la source de l'image que tu es en train de dire. Déjà, écoutez, déjà j'ai lu un test tout à l'heure. Il m'a dit non, c'est pas crédible. Il a dit que c'est pas crédible. Je viens de lui montrer encore une autre photo de monsieur Assalé Timoko et de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il dit, il veut source, il veut légende. Mais, j'ai déjà montré 2 trucs. Et je suis donc. 2 trucs à moitié. À moitié. À moitié. Bon, quand tu veux me montrer quelque chose, montre-moi une preuve, tu me montres avec la source. Voici je vais lire un autre test. Écoutez-moi, je vais lire un autre test. Un test, d'accord. De quelle source? Seigneur. Laisse-moi lire d'abord. Je vais lire. Écoutez, donne-moi la source, c'est une source crédible. Faut attendre. Tu n'es pas le seul ici. Il y a plus de 233 personnes qui nous écoutent. Même si on est dedans. Écoutez. Est-ce que c'est une source crédible? Timoko Assalé Antoine face au pouvoir verrouillé. Quand la dissidence solitaire devient un risque. Écoutez. Dans un contexte d'élection largement contesté, jugé anticonstitutionnel. Pardon, faut couper ton micro et puis faut écouter. On va avancer. Laissez, il va finir de lire d'abord. C'est pas pourquoi nous tous on écoute. Mais c'est pas le seul. Écoutez-moi, est-ce que c'est le seul ADCI qui est ici? Peut-être il y a des ADCI qui nous écoutent en bas aussi. Heureusement qu'il y a d'autres. Mais nous on parle avec les. Mais pourquoi c'est toi qui as enchaîné comme ça? Maintenant, je t'explique. Tout à l'heure, vous étiez en train de faire votre petit poteau entre toi et Mère Divine. Moi, tu m'as vu, j'ai allumé mon micro. Attends. Mais là, faut te calmer aussi, on va t'expliquer les choses. T'as m'expliqué quoi? On va t'expliquer comment ça. Mais là, faut écouter. Mais si tu écoutes pas, comment tu vas savoir? Mais tu veux pas m'écouter, tu veux pas que tu écoutes comment? Non, attends, Ange. Faut écouter. Attendez, comme monsieur Modo ici permettait que je gère la chose, ça devient maintenant du tohu-bohu. Mais Divine. Non, je veux pas. Si vous venez d'un perdant, vous n'allez pas partir foutre la merde au législatif. Vous nous emmerder encore sur les panels. Il m'a donné un test. Mais Divine, il a lu, je l'ai laissé lire un test. Il a fini de lire, je lui ai demandé il a donné le nom de la personne qui écrit. Je lui ai demandé la source et il n'a pas pu me donner. Donc moi, je c'est toi qui veux la source, non? Je ne vais pas passer mon temps à écouter des choses. Faut fermer ton micro, faut pas écouter. Va te promener, reviens quand il va finir de lire là. Voilà. Donc, faut pas me poser des questions dessus aussi. Non. Il va pas te poser des questions. Il voulait lire quelque chose. C'est pas pour la cible. D'accord. Vas-y, lis, je pas. Je reprends. Timoko Assalé, Antoine, face au pouvoir verrouillé. Quand la dissidence solitaire devient un risque. Dans un contexte d'élection largement contesté, jugé anticonstitutionnel par une frange significative de l'opposition, l'appel à l'abstention lancé par le PPAC lors des élections législatives s'inscrivait dans une stratégie de dénonciation d'un processus politique perçu comme verrouillé, excluant toute alternance réelle. Le refus de ce mot d'ordre par certains acteurs, dont M. Assalé Timoko, les a objectivement placés dans une position d'isolement politique. Dans un système marqué par l'intolérance à la dissidence et l'érosion continue des garanties démocratiques, les menaces qui pèseraient aujourd'hui sur lui apparaissent, hélas, comme prévisibles. Cette situation illustre avec force les risques inhérents à toute participation individuelle dans un cadre institutionnel profondément contesté. Monsieur Timoko Assalé Antoine, si vos déclarations sont des actes et que votre sécurité est effectivement menacée, cela doit alarmer tout démocrate sincère,